Bonjour à tous, bienvenue dans la leçon 7 de la méthode Fonzi et nous continuons notre progression de l'apprentissage du violon. Nous sommes toujours dans une phase d'établissement de base. Cette phase va durer un certain laps de temps. Elle peut être variable. L'important, c'est qu'elle soit le plus solide possible. Peut-être allons-nous rester plus longtemps sur une leçon. Pas seulement une semaine, mais une, voire encore une autre. Chacun avance à son rythme. Leçon 7. Je vous propose de tirer les cordes. C'est-à-dire de ne pas les pousser, les tirer simplement. Donc, nous avons le Ré. Vous regardez bien vos doigts, qu'ils soient tous bien installés. Vous regardez la mèche. Je vous recommande de la tourner vers vous un petit peu. Voyez, vous pouvez la faire rouler, mais toujours en direction du chevalet. Et on caresse le Ré. Du talon jusqu'au bout du bout. En faisant attention d'être parallèle au chevalet. Donc attention au coude. Le bras est fermé. L'avant-bras arrive à mi-course. Et à partir d'ici, il faut faire attention à bien tendre le bras, sans avoir le coude qui aille vers l'arrière. On quitte la corde et on replace l'archet au talon à chaque fois. On soulève l'archet, une autre corde, 3 fois également. Les yeux ici, regardez le chevalet. On fait un mouvement de roue, la grande roue, comme la locomotive, vous savez, pour revenir au talon à chaque fois. Exercice numéro 2, nous poussons l'archet cette fois-ci. Nous plaçons bien l'archet, bien perpendiculaire au violon. Et nous poussons de la pointe. Arrive au talon, nous quittons la corde, nous faisons la roue et nous revenons la pointe. Essayez de bien repérer les petits signes. Quand vous êtes au talon, vous avez sur la note un petit signe qui est écrit, qui est comme un carré auquel il manque un côté. Pour la pointe, vous avez un petit oiseau, une espèce de petit V, quelque chose de pointu qui vous rappelle la pointe. Dans l'exercice numéro 3, nous enchaînons le tiré et nous continuons en poussant. C'est-à-dire que dans cet exercice 3, nous ne quittons pas la corde. Nous gardons l'archet posé sur la corde et nous nous servons du violon comme support. C'est plus confortable. On tire et on pousse comme ça vient. On change de corde en faisant la balançoire avec le coude. On change de corde.
nous avons fait la balançoire, nous avions vu que nous pouvions avoir l'archet dans un axe où il peut être sur 2 cordes, où la mèche frotte 2 cordes. Alors là, je vous ai mis des doubles cordes à faire, donc vous regardez bien d'être en contact sur le sol et le ré, et vous essayez de tirer la double corde sol-ré. Ça fait un petit peu comme une cornemuse. Et on pousse sol et ré. La même chose avec ré et la. La même chose avec la et mi. Page 2 de la leçon 7, les changements de cordes. On tire le sol. On change de corde en faisant la balançoire et on pousse le ré. On rebascule sur le sol. On fait la balançoire vers le la et on pousse le la. Nous revenons sur le sol. Nous basculons sur le mi et nous poussons le mi. Deuxième exercice de changement de corde du mi au la. Du mi au ré. Et du mi au sol. Dans l'exercice suivant, j'ai rajouté des doubles cordes. Ré, la. Mi. Ré. Mi. Sol, ré. Mi. Sol. On garde l'archet tout le temps sur la corde. Exercice numéro 4 de la page 2. Sol. Arrivé à la pointe, on pousse sol et ré. Nous retirons le sol. Nous poussons le ré tout seul. On retire le sol. Ré et la. On tire le sol. Le la. La et mi. Et on passe du sol au mi. Toujours page 2, leçon 7, le numéro 5. On tire, on pousse le sol. Nous descendons légèrement le coude et basculons l'archet légèrement pour avoir sol et ré à la fois qu'on tire et qu'on pousse. Nous inclinons l'archet un peu plus pour faire que le ré. Je tire le ré et je pousse le ré. Je bascule un peu le ré et le la. Je tire. Je pousse. Je tire le la tout seul. Je pousse le la. Le la, le mi. Je pousse le la, le mi. Et le mi tout seul. Pour poursuivre la leçon 7, j'ai choisi de vous faire jouer des notes, cette fois-ci, mais avec une durée bien déterminée. Pour déterminer la durée d'une note, nous avons toujours la pulsation pour nous aider. Et pour commencer, j'ai choisi de vous faire jouer des notes qui vont avoir une durée de 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et ces notes, qui ont une valeur de 4 temps, vont être figurées par des rondes.
Ce sont les notes qui n'ont pas de hampe et qui sont vides comme les blanches. Pour cela, c'est beaucoup plus difficile qu'il ne le paraît. Car vous allez devoir tirer et pousser l'archet avec une vitesse bien précise. J'ai choisi une vitesse pas trop rapide, 50. La règle qui va vous permettre de bien contrôler la bonne vitesse de l'archet pour faire la bonne durée des notes est celle de répartir les temps dans l'archet. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous avez une note qui fait 4 temps, le premier temps aura droit à un quart d'archet, le deuxième un deuxième quart, le troisième temps un troisième quart d'archet, et le quatrième temps un quatrième quart. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Essayez d'abord avec le crayon comme je viens de vous montrer là. Vous verrez déjà, c'est à travailler. Il y a une complication pour nous les violonistes, car nous jouons la note jusqu'au bout. Cela veut dire que nous poursuivons de jouer la note même après le quatrième temps. Elle va s'arrêter seulement sur le temps d'après. 1, 2, 3, 4, et c'est seulement sur le 1 suivant que l'on change de sens d'archet, ou qu'on joue la note suivante, ou qu'on arrête de jouer. 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et 1. Je vous recommande de vous aider du et, de la décomposition de la note du quatrième temps. Donc, l'exercice pour apprendre à jouer des rondes consiste à jouer 4 fois la corde en pids. 1 et 2 et 3 et 4 et. Dans la mesure de pause, vous allez vous dépêcher pour installer vos doigts. Cela fait un très bon exercice d'agilité des doigts. S'il vous faut plus de temps qu'une mesure, cela n'est pas tellement important. Et ensuite, une fois que vos doigts sont installés, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et même chose sur les autres cordes. Essayez de bien enchaîner le pousser après le tirer sans arrêt. Il va y avoir un petit accro, hein. C'est normal au début. Corde Ré. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... et 2 et 3 et 4 et 3, 4 et 1 2, 3, 4 et... Beaucoup de choses dans cette leçon 7. Nous avançons, nous faisons un grand pas. La dernière fois, nous avons joué des sons un petit peu au hasard dans un premier temps. Et nous avons ensuite cherché l'unisson, la même note que la corde à vide, en posant le doigt sur la corde grave à côté. Ça, je vous recommande de continuer à le faire. Mais nous allons cette fois-ci déplacer la main au premier étage, c'est-à-dire mettre pas le pouce complètement
contre la tête du violon, mais un tout petit peu décalé. Et nous allons poser le doigt en face du pouce, écarté du sillet. Le sillet, c'est le petit bâton qui est ici au bout de la touche. Et vous allez poser le doigt écarté. Écarté d'une distance d'un très très gros doigt. Vous voyez comme un 2 pouces. Pof, pof. Et vous mettez le premier doigt en face du pouce. C'est lui qui peut vous guider en fait. Dans les notes, vous allez avoir entre certaines notes des grands écarts. Ces grands écarts s'appellent des tons. Écoutez bien parce qu'au violon, ça joue un très très grand rôle. Et d'autres notes, entre certaines autres notes, vous avez des petits écarts qui portent le nom de demi-tons. Si je posais le doigt contre le sillet, nous aurions alors un petit écart qu'on appelle un demi-ton. Nous aurons l'occasion de le faire. Mais là, nous allons faire un joli ton, un gros ton, en posant le doigt écarté du sillet. Quand vous posez le premier doigt écarté du sillet, cela produit la note qui vient juste après la corde vide. Alors si je prends le sol, la corde grave, je vais mettre un petit zéro dessous, ça veut dire que l'on ne pose pas de doigt, que la corde est à vide. Le premier doigt, lui, va jouer la note qui vient juste après le sol, c'est-à-dire un La. Sol. Je pose le doigt, j'appuie bien et je pousse. Vous pouvez d'abord le faire en pise. Alors juste un petit détail au sujet de la pose de ce premier doigt. Vous allez me dire, mais comment sait-on si l'on joue la bonne note et si elle est bien juste? Certains modes d'apprentissage incluent le fait de poser des petits repères visuels et de mettre des gommettes et de poser bien le doigt dessus. Moi, je préfère ne pas employer cette méthode. Je vous recommande d'utiliser les enregistrements que je vous donne à disposition, les vidéos aussi, de bien les regarder bien sûr, et puis de chanter les notes en même temps que je les joue. Par exemple sur le Ré. Je joue le Mi. Chanter un Mi. Il me semble plus important de favoriser l'écoute que le visuel. Donc, il me semble important que vous écoutiez la note produite. Je la mets un petit peu trop haute. Et que vous corrigiez, que c'est d'analyser le son. Et que vous corrigiez pour obtenir la bonne note. Il faut aller la chercher, cette note. Il faut aller la chercher par l'écoute. Le doigt va devoir corriger. Cela fait partie du jeu du violon. Pour cela, il vaut mieux ne pas rester tout seul. Le mieux, c'est de jouer avec quelqu'un d'autre. Et si vous êtes tout seul à la maison, utilisez les enregistrements pour favoriser la bonne recherche de la note. Sur la corde Ré, si nous posons le premier doigt, nous allons avoir la note qui vient après. Elle s'installe dans la ligne, la première en partant du bas. Ré, et la note qui vient après le Ré est un Mi. Ré. Et je pousse un Mi. Là, vous allez remarquer que déjà, nous avons deux Mi, puisque nous avions déjà le Mi aigu, à vide. Et là, nous avons un Mi avec le premier doigt sur la corde Ré. Mais qui est plus grave. Sur la corde La,
à vide. Nous posons ensuite le premier doigt. Nous allons avoir la note qui vient après, qui est donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, ainsi. Je vous recommande de chanter ces notes. Le La et le Si. Sur l'accord de Mi, ça se complique un tout petit peu. Nous allons de même écarter le premier doigt du sillet en faisant un ton. Et la note après va être un Fa. Mais ça ne va pas être tout à fait un Fa, je vais rajouter ce signe qui s'appelle un dièse, j'aurai l'occasion d'en reparler. Mais quand vous faites un ton en partant de Mi, vous obtenez un Fa dièse. Mi. Je pose le doigt, bien écarté du sillet, et je pousse, ça fait un Fa dièse. Maintenant, si je ne mets pas de dièse, le petit signe, nous allons avoir un Fa normal, et non pas un Fa dièse. Et en fait, le vrai Fa se pose tout contre le sillet. Il est plus difficile à écouter parce que l'écart est petit, c'est un demi-ton. Mais entre Mi et Fa, il y a un petit écart, il y a un demi-ton. Et si nous posons le doigt écarté du sillet, si nous faisons un ton, nous avons un Fa dièse. Page 5 de la leçon 7. Donc, je reviens à l'unisson, la même note que la corde à vide. Et ici, vous avez assez facilement la bonne position de la main gauche. Et vous allez tenter de glisser l'ascenseur au premier étage en gardant bien la position de la main, comme ça. Pas comme ça. Une fois la main bien installée au premier étage, je tire le Mi, corde à vide. Je pose tranquillement le premier doigt et je pousse l'archet. Et je pousse donc une autre note qui est un Fa dièse. Je change de corde, je tire le La. Je pose le doigt. Et là, je viens de pousser un Si. Je tire un Ré. Je pose le doigt. Et je vais jouer la note après le Ré, c'est-à-dire un Mi. Et sur le Sol, un premier doigt sur la corde Sol. Cela fait un La. Dans la petite cascade de notes qui suit, le premier doigt est posé en premier. Vous tirez avec l'archet. Vous soulevez le doigt et vous poussez la corde à vide. On replace le premier doigt sur la corde La, on tire le Si donc. Et je soulève le doigt, je pousse le La. Je change de corde, je pose le premier doigt sur le Ré, ça fait un Mi. Je le soulève ensuite, cela fait un Ré. Je change de corde, premier doigt sur le Sol, La. Et je pousse le Sol. Je peux aussi poser le premier doigt sur le Mi, bien espacé du sillet, toujours. Et je le bascule au même emplacement, mais sur la corde voisine. Et je tombe sur le Si. Et je pousse. Je bascule le premier doigt sur la corde voisine encore. Je vais tomber sur le Mi, sur le Ré. Et si je bascule le premier doigt au même emplacement sur le Sol, je joue le La pour terminer. Et pour clore la leçon 7, un petit morceau qui s'appelle La grotte de la sorcière,
que vous pouvez écouter sur le site internet La Méthode Fonzi à l'onglet La Leçon 7. Il faut d'abord bien étudier sa partition pour bien regarder quelles sont les notes qui sont à jouer. Il faut prendre un petit peu le métronome pour voir un petit peu la longueur des notes. Vous pouvez essayer de dire les notes avec le métronome. Je prends le métronome. Il y a écrit 60, je le règle à 60. Par exemple, au début, vous avez une ronde avec un sol et un deuxième sol. Vous prenez le métronome. Au début, vous avez une pause, donc vous ne jouez pas. Donc vous partez seulement sur la deuxième mesure. Des mesures qui sont en 4 temps. 2, 3, 4. Sol, sol, sol. Chute, chute, chute. Sol, ré, la, sol, ré, et ainsi de suite. Cela vous permet de savoir exactement quelles sont les notes à jouer. Et ensuite, vous pouvez essayer de jouer le morceau. Au début, vous commencez par une ronde. 1, 2, 3, 4 et... La note qui vient après les 2 rondes est en pizzo. Il faut que je soulève l'archet, je prends vite mon index et je passe. Je refais. Au tout début, c'est un petit peu comme si vous rentriez dans la grotte et vous ne savez pas ce que vous allez y trouver. Trois, 4. Deux, 3, 4. Vous trouverez sur le site internet La Méthode Fonzi à l'onglet Leçon 7 un petit enregistrement avec l'accompagnement et les 2 voix mélangées pour avoir un petit rendu de ce morceau qui a déjà eu pas mal de succès. Bon. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre apprentissage et vous donne rendez-vous à la prochaine leçon.